cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Merci de regarder votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo avec Floride. Aujourd'hui, un nouvel invité, une nouvelle thématique. Notre invité s'appelle Willy Boulet. Il est acteur politique en République démocratique du Congo, membre d'un parti politique, le CDR, courant des démocrates rénovateurs, parti cher au ministre Lucien Boussa. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, en fait, merci beaucoup, monsieur Jean Toto. Alors, monsieur Willy, vous avez l'habitude de commenter des sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Avant que nous passions à une vidéo que nous allons suivre tout à l'heure, première question. Aujourd'hui, quel est votre regard critique sur la gouvernance, la marche du pays? On a connu le premier mandat, nous sommes au deuxième mandat. Quel est votre regard critique? Bon, la situation politique du pays est dominée par ce qui se passe à l'est du pays. Ça, on doit le dire. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de paix, donc il ne peut pas y avoir tranquillité. Le plus important pour un peuple, donc pour une nation, pour un État, c'est qu'il y ait d'abord sécurité. Donc cette situation préoccupe au plus haut point le chef de l'État lui-même et ainsi que tous les membres de son gouvernement. Donc la situation reste tragique, je le dirais, par rapport à l'incursion régulière ou à la présence dans notre territoire des troupes étrangères, donc des Rwandais, des Ougandais, on l'a appris aussi dernièrement. Donc c'est une situation que nous déplorons nous tous et nous prions pour que nous ayons tous la force. D'abord, nous devons être unis. Ça, c'est le premier devoir. Parce que lorsqu'un peuple est attaqué, si ce peuple n'est pas uni, c'est très difficile qu'il puisse subsister. Donc, nous devons être unis autour d'un leader ou d'un leadership, qui est sans doute le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons tous nous réunir autour de lui, lui prêter main forte pour qu'il puisse résoudre ce problème de l'Est. Une fois le problème de l'Est résolu, tout le reste va aller comme sur des roulettes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du ministre Boussa, oui, qui fait l'actualité ces derniers temps. Tout à fait. Il a pris part dernièrement à une conférence scientifique qui a eu lieu à l'université de Kinshasa. Et les propos qu'il a tenus sur le leadership ou pas du président de la République, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Mais avant de pouvoir en parler, on va d'abord suivre la réaction d'un analyste, des analystes, on en connaît en République démocratique du Congo, qui est revenu sur cette question et puis on reviendra sur ce plateau pour commenter. Monsieur Jean-Lucien Boussa, tu nous parles ici du problème de leadership. On sait du ministère du Commerce extérieur. Leadership nini oyo memi. Parce que tu te plains du leadership au sommet de l'État. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle aux Alaki, ministre na Katia Commerce extérieur, banda époque, il y a mon amour Kachibala, aux Alaka ministre. L'époque, il y a Ilukamba, aux Alaka ministre.
Sam Alukonde, ozalaka ministre. Sam Ade, ozalaka ministre. Lelo, na Judith Fumino, oza ministre, mais cette fois-ci, il y a portefeuille. Mais Yebisa Bisso, pendant tout ce temps que tu as passé dans le ministère du Commerce extérieur, leadership nini, omemi, moi Namboka, Yebisa Bisso. Politiquement, ils ont dit acte, il y a rébellion. Jean-Lucien Boussa, ça dit envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont acte, il y a rébellion. On ne peut pas comprendre que tu es au sein du régime, tu es au sein du gouvernement, mais on a critiqué numéro 1. On a critiqué Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a critiqué le président de la République. Pourtant, dans le cadre du conseil de ministres, Jean-Lucien Boussa, tant le président de la République a contacté Yo Télémaka. Au Télémaka, parce que c'est lui votre chef. Mais tu critiques son leadership à la tête du pays. Tu veux une chose et son contraire. À la limite, tu ferais mieux de démissionner, M. Jean-Lucien Boussa. Le commerce extérieur, leadership Nino Mema, Yebisa Bisso. Donc, le ministre Lucien Boussa, critiqué aussi par... En tout cas, on a vu des jeunes du parti UDPS le critiquer. Mais d'abord, votre réaction après avoir suivi ça? Bon, lorsque vous suivez le propos tenu par ce monsieur, je ne sais pas si c'est un journaliste ou bien c'est un analyste politique, je ne le connais pas, honnêtement. C'est peut-être la première fois que je vois son visage à travers cette vidéo. Mais lorsque vous le suivez, vous voyez directement que les propos qu'il tient dénaturent l'intervention du ministre Jean-Lucien Boussa à l'UNIKIN lors d'une conférence économique. Les propos que le ministre Jean-Lucien Boussa avait tenus n'ont rien à voir avec ce que ce monsieur a répété. Ce monsieur, il répète que monsieur Jean-Lucien Boussa, il conteste le leadership du chef de l'État. C'est faux. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Il ne s'agit pas de contester le leadership du chef de l'État. Ce monsieur dit que les membres de l'UDPS, en quelque sorte, ils voient en Jean-Lucien Boussa critiquer le chef de l'État. Est-ce qu'il a critiqué le chef de l'État? Non. Donc, pour ne citer que ces deux cas-là, donc je n'ai même pas besoin de revenir sur un individu qui tient des propos totalement alambiqués, qui n'ont rien à voir avec ce que le ministre Jean-Lucien Boussa a tenu comme propos à l'UNIKIN. Bref. Ben aujourd'hui, nous sommes devant vous, vous avez été là. Quel est le contexte dans lequel le ministre Lucien Boussa a tenu ses propos? Parce qu'on dit qu'il a parlé d'un manque de leadership au sommet de l'État. C'est quoi le contexte? Vous savez, sous d'autres cieux, même au Congo, dans notre pays, régulièrement, les hommes politiques ils font recours aux étudiants, aux scientifiques, pour trouver solution à des problèmes sociaux. Souvenez-vous que, moi, lorsque j'étais étudiant, on m'a appris que la société trouve solution à ses problèmes dans la science. C'était un débat scientifique, dans un cadre scientifique. Ce n'était pas un débat politique. Ce n'était pas une intervention politique. Ce n'était pas des critiques formulées à l'endroit du chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est un débat de bas étage, tenu par des individus qui ont un raisonnement totalement en distorsion avec le raisonnement correct. Ça, c'est de la distorsion. Mais qu'est-ce qui a été dit? Le ministre, il parle, dans son intervention, il parle des potentialités du pays, des potentialités que nous avons en termes de richesse et en termes de démographie. Et il déplore le fait que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'ait pas un leadership économique. Je vous donne un exemple. Lorsque Mobutu a zaïréanisé, c'était pour quelle raison? Il a zaïréanisé parce que lui-même devait devenir un acteur politique. Un acteur économique. Est-ce que le chef de l'État est un acteur économique dans un État? L'État lui-même, c'est un acteur économique. Bon, si c'est des sociétés, par exemple, commerciales, dans lesquelles l'État détient des parts sociales importantes, l'État devient acteur économique. Mais le chef de l'État, en tant qu'institution de la République, est-ce que l'individu chef de l'État qui est institutionnalisé à travers la Constitution, est-ce que cet individu-là est un acteur économique? Pas du tout. Il est qui alors? C'est un acteur politique? C'est un acteur politique, c'est une institution politique. Et c'est d'ailleurs la première institution politique de l'État. Ce n'est pas un acteur économique.
Et quand on parle, Vodacom, je vous donne un autre exemple. Vodacom avait une publicité dans laquelle, à la fin, il y avait une phrase qui disait « Vodacom, leader dans le monde cellulaire ». C'est de ce leadership-là que parlait le ministre. Parce qu'on doit avoir, le président de la République, un autre exemple, le président avait invité un banquier nigérian dans notre pays ici. Et lors de cette rencontre, il avait parlé des Congolais qui pouvaient devenir des milliardaires. C'est-à-dire nous devons avoir des hommes politiques congolais qui sont à la hauteur pour amener le pays au développement. Quel est ce Congolais aujourd'hui avec plusieurs produits que nous avons dans le pays? Nous avons du piment, nous produisons des pastèques, nous produisons des concombres. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut se dire qu'à travers tel produit, il a par exemple développé une industrie qui nous permet de transformer ces produits-là et de l'exporter? Quel Congolais? Il n'y en a pas. On n'en a pas. Et c'est de ce leadership économique dont parlait le ministre. C'était dans un cadre universitaire, dans un cadre scientifique. Alors le contexte, c'est celui-là. C'est celui-là le contexte. Alors les gens qui en font un problème sérieux, qui en profitent pour attaquer le ministre, pour lui demander de démissionner, ces gens doivent d'abord commencer par réfléchir correctement. Est-ce que leur raisonnement est correct? Parce que lorsque vous prenez des prémices qui sont d'ailleurs dénaturées, vous les posez, et vous commencez à développer ces prémices-là encore de manière erronée, vous aboutirez à une conclusion qui va être quoi? Alors, quand il y a pratiquement, je vais citer le parti, l'UDPS, qui appelle à la démission du ministre, pourquoi? Est-ce qu'il y a, avant, il y avait des problèmes? Qu'est-ce qu'on vise? Le ministre? Bon, sur cette question-là, je dirais plutôt que c'est un problème de... Ah, il y a un problème personnel? Avec qui? Avec le ministre? Il y a eu des antécédents? Qui est-ce qu'au sein... Vous savez d'abord... Est-ce qu'il y a eu des antécédents? Attendez. Oui. Jean-Lucien Boussa, c'est un partenaire politique sûr. Ah bon? C'est un monsieur depuis sa jeunesse, depuis son plus jeune âge, qui a toujours eu le pied sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. C'est quelqu'un qui a toujours eu le pied sûr. Suivez son parcours. Jean-Lucien, à aucun moment de sa vie, il a tâtonné. À aucun moment. Il a passé des moments, à un certain moment, Jean-Lucien, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il a passé des moments difficiles. Surtout lors de l'entrée de l'AFDEL. Jean-Lucien, il a été arrêté à la nerf. Vous voyez? Donc ce n'est pas un individu qui a l'habitude de tâtonner. Ce n'est pas à son niveau intellectuel, à son niveau de compétence, de confondre ce que critiquer le chef de l'État de ce que c'est que donner des arguments ou développer des arguments économiques dans un cadre scientifique. Et avec son statut de ministre. Est-ce que vous voyez un ministre de la trempe de Jean-Lucien entretenir des confusions de ce genre-là? Posons-nous une question. Où il y a certains titres qui ont dit Jean-Lucien Boussa, il y a des gens, irrévérencieux. Non, mais pas du tout. C'est un titre. Non, mais pas du tout. C'est aux antipodes de ce qui s'est passé. Ce sont des propos entretenus par des esprits de malfaisance sociale. Ce sont des propos entretenus ou tenus par des gens qui réfléchissent à moitié, qui ne sont pas capables de tenir un raisonnement cohérent. Dites-moi un peu si dans son intervention, M. Jean-Lucien Boussa a parlé du chef de l'État. Je donne ma main à couper. À quel moment est-ce qu'il a parlé du chef de l'État dans son argumentaire? Il ne l'a même pas cité. Il n'a pas... Mais est-ce qu'il s'agissait du chef de l'État? Ou il s'agissait du développement économique de la RDC? Est-ce que le chef de l'État lui-même n'a-t-il jamais déploré le fait que sur le plan économique, nous ne sommes pas développés? Il ne l'a jamais dit. Vous êtes sûr? Si vous pouvez repasser ou revoir les différentes images télévisées, des propos tenus par le chef de l'État, que ce soit dans ses discours, que ce soit dans ses interventions, que ce soit dans le cadre d'un invité qu'il aurait reçu ou qu'il avait reçu. Est-ce qu'il n'a jamais parlé du développement économique du pays?
Si. Mais est-ce que le Congo, sur le plan économique, vous prenez les potentialités que nous avons, hein, les potentialités dont nous disposons, vous prenez le niveau économique du pays, est-ce que ça corrobore? Est-ce que ça correspond? Donc c'est de cette réalité-là qu'il s'agissait. Mais si ça correspondait, le budget, lorsque Félix est devenu président de la République, on avait un budget de combien? De milliards. Aujourd'hui, on en est à combien? Je crois 4 milliards. Hein? Mais nous sommes en train de nous développer. Mais pour se développer, il faut des personnes ou des personnalités politiques qui sont compétentes. Des personnalités politiques sûres. Il ne faut pas qu'on ait des individus qui tâtonnent. Des individus qui, dans leur propre parti politique, ils ne savent même pas entretenir de l'ordre. Et ce sont ces individus-là qui font la guerre aux ministres aujourd'hui. Jean-Lucien ne tâtonne pas. Jean-Lucien, c'est quelqu'un de compétent. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a le pied sûr. Vous comprenez? Essayez un peu de faire des investigations sur ses réalisations au commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa arrive au commerce extérieur. Le fonctionnaire... Le monsieur a dit qu'il va revenir. Mais la redevance minière... Il va revenir sur la redevance minière. La redevance minière donc question. Jean-Lucien Boussa arrive au commerce extérieur. Le fonctionnaire touchait une redevance minière de combien le mois? Si je ne me trompe pas, 40 000. Aujourd'hui... Il le laisse à combien? Mais à plus d'1 million 300 000 francs. À plus d'1 million 300 000 francs. Bon, ce n'est pas ça le débat, au fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monsieur qui est compétent, c'est un monsieur qui est intelligent, c'est un monsieur qui a étudié à l'UNIKIN où il a été dans un débat économique pour le développement du pays. C'est un monsieur qui peut apporter un plus au développement de ce pays. Ce n'est pas un politicard. Donc Jean-Lucien Boussa ne va pas démissionner, il n'a jamais tenu des propos... Il va démissionner, excusez-moi de vous interrompre, il va démissionner pour quelle raison? Parce que là, il y a confusion entre la raison et la passion. Les gens qui veulent que Jean-Lucien Boussa démissionne, c'est des gens qui ne s'en tiennent qu'à leur passion, à leur désir. Ils veulent se faire plaisir. Quand il parle de la démission, il va démissionner pour quelle raison? Il va démissionner parce que il faut plaire à certains membres de l'UDPS qui ne sont pas contents qu'il soit ministre. C'est pour ça qu'il va démissionner. Jean-Lucien Boussa regarde le développement du pays. Vous êtes sûr que c'est pour rien qu'il a été nommé au portefeuille? Jean-Lucien Boussa aurait eu un parcours mauvais. Au commerce extérieur, on l'enverrait au portefeuille? Gérer les entreprises de l'État. Est-ce que vous savez que, dans une certaine mesure, ces gens qui formulent ces critiques-là à l'endroit de Jean-Lucien, en réalité, ils critiquent les chefs de l'État? Comment ça? Ah, mais comment? Mais lorsque... Donc alors, vous dites au chef de l'État qu'il a nommé quelqu'un, donc le chef de l'État ne savait pas qu'en nommant Jean-Lucien allait commencer à le critiquer. C'est ça. Les gens qui critiquent Jean-Lucien aujourd'hui, qui pensent qu'en critiquant Jean-Lucien, ils vont le pousser à démissionner. En réalité, ce sont des gens qui sont contre le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il fait son choix au portefeuille, à la personne de Jean-Lucien Boussa, il le fait en connaissance de cause. Et souvenez-vous, rappelez-vous que lorsque le président veut nommer quelqu'un, mais il y a les services des renseignements qui se renseignent sur la personne, sur la personnalité. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'a envoyé au portefeuille. Mais qu'est-ce qui justifie sa présence? Il l'a d'ailleurs dit, le garçon, le monsieur. Il a été avec Tchibala, il a été avec Iloukamba, Sama 1, Sama 2, il est toujours omniprésent dans tous les gouvernements. Je ne vous pose pas la question, mais je me la pose à moi-même. Ça gêne qui? Non, mais les Congolais pourraient se poser cette question en nous suivant dans cette émission. Mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi il est toujours présent dans tous les gouvernements? C'est toujours lui parce que c'est un mauvais président, c'est un mauvais ministre. C'est toujours lui parce que c'est un monsieur incompétent. Ou c'est toujours lui parce que c'est un monsieur qui vaut d'être ministre. Il le vaut. Il le mérite. S'il est ministre depuis le premier gouvernement issu de Tchibala. Non. Le premier, c'était le sénateur membre de l'UDPS, le Métis. J'ai oublié son... Oui, le nom échappe aussi. Sami Badibanga. Badibanga. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un monsieur qui est compétent. C'est parce que c'est un monsieur qui est intelligent. Vous savez combien de missions Jean-Lucien
a eu à faire lorsqu'il est... a eu à aller lorsqu'il était au commerce extérieur. Combien de missions de service? Combien de risques il a pris? Parce que quand vous montez dans un avion, c'est un risque que vous prenez. Hein? C'est un appareil fait de... Mais il est ministre. Voilà. Il doit aller en mission. Mais justement... Mais avec quelle réalisation? Mon frère, je ne suis pas venu dans cette émission, participer à cette émission, pour parler des réalisations de Jean-Lucien Boussa au commerce extérieur. Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Mais au moins, je fais un petit résumé sur sa personne pour dire que c'est quelqu'un qui est totalement compétent. Ce n'est pas un monsieur qui tâtonne. C'est un monsieur qui sait lire, qui sait très bien écrire, qui sait très bien parler, qui sait très très bien réfléchir. Je vous ai dit que c'est un monsieur qui a le pied sûr. C'est un économiste, c'est un monétariste. De la même promotion que Vital Kamere. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas, il gêne pourquoi? Bon, dans la vie, quand vous êtes intelligent, vous gênez. Voilà. Quand vous êtes compétent au Congo, vous gênez. Alors, les dernières questions avant de mettre fin à cette émission. Je voudrais quand même, pour ceux qui nous suivent en ce moment, que vous ayez encore cette occasion de pouvoir mettre les points sur les i sur les propos qui ont été tenus par le ministre Jean-Lucien Boussa lors de cette conférence avant de clore cette émission. Les points ont été mis sur les i déjà à la conférence économique à l'UNIKI. Lui-même, il avait mis les points sur les i. Lui-même déjà. Ici, nous faisons que faire comprendre à ceux-là qui peuvent encore comprendre, à ceux-là qui peuvent écouter. Parce qu'il n'y a pas pire que celui qui ne veut pas écouter. Rien n'égale la puissance de la surdité volontaire des fanatismes. C'est Hugo qui a dit ça. C'est Victor Hugo qui a dit. Donc quand quelqu'un il te veut du mal, il n'entend pas ce que tu dis. Il ne va pas comprendre ce que tu lui dis. Il ne va pas t'entendre. Il ne va pas te voir. Donc on en veut à Lucien Boussa. Mais on l'en veut parce que c'est un homme politique valable. C'est pour ça qu'on l'en veut. On l'en veut, c'est parce que c'est un homme politique compétent. On l'en veut parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu Jean-Lucien Boussa dans des confusions des termes. Mais regardez de l'autre côté, qui le combat? Qui sont ceux-là qui en veulent à lui, à sa personne? Qui sont ceux-là qui pensent qu'ils peuvent pousser Jean-Lucien Boussa? Mais il n'y a pas plus que, je ne sais pas moi, hier ou avant-hier, il a été dans une réunion ou une conférence avec la première ministre. Vous êtes sûr que Jean-Lucien Boussa aurait tenu des propos de nature à critiquer le chef de l'État? Il serait appelé, convoqué à une réunion avec la première ministre? Vous êtes sûr? Donc ça veut dire que le LIT a bien compris les propos, la teneur de ses propos. L'élite a bien compris. Mais bien sûr que oui. Ceux qui sont capables, voilà. Il s'agit de capacité intellectuelle. Ceux qui ont de l'entendement. L'entendement. Scientifique. Donc la capacité intellectuelle de comprendre ce que ton interlocuteur te dit. On compris ce qu'il avait dit. Mais tous ici, nous sommes à la recherche du développement économique du pays. Moi, c'est vrai que de formation, je ne suis pas économiste. Je suis un juriste. Mais s'il n'y a pas une bonne économie pour le pays, mais nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais le chef de l'État lui-même, quand il choisit certains membres du gouvernement, quand il choisit les membres du gouvernement, il les choisit en fonction de ce que chacun d'eux peut apporter. En fonction de ce que chacun peut donner comme apport à la marche du pays, au développement du pays, à la sécurité du pays. Vous voyez, on ne choisit pas un membre du gouvernement pour un plaisir. Et c'est le cas de Jean-Lucien Boussa. Donc ici, il s'agit des gens qui viennent tenir des propos totalement confus par rapport à ce que le ministre avait tenu comme propos à l'UNIKI. Est-ce qu'il était là-bas comme ministre? Ou bien il était là-bas comme un scientifique? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'il était là comme membre du gouvernement? Il intervenait comme mais Jean-Lucien Boussa va bientôt devenir docteur en économie. Je ne sais pas, mon professeur. Vous voyez? Il continue à poursuivre son parcours académique jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui peut apporter un plus au développement de ce pays.
Il a déjà eu à le prouver 1001 fois. Ce n'est pas un confusionniste. C'est un scientifique avéré. C'est un intellectuel de très haut vol. Donc, si je comprends bien, le CDR, son parti, et lui-même qui en est le président, soutiennent la vision du président de la République. Mais d'abord, ce sont des alliés. C'est un allié important du chef de l'État. Lors de la campagne électorale des élections de 2023 ici, vous avez vu les images de Jean-Lucien Boussa à Boudjala, jusqu'au village chez lui. Est-ce que vous avez regardé ces images-là? Mais il a battu campagne au profit de qui? Le chef de l'État a été élu à hauteur de plus de 90%, de 70% chez lui, à Boudjala. Il a battu campagne au profit du chef de l'État. Et quelqu'un de très réfléchi comme ça, quelques mois après ou une année après, il va se retourner contre son leader. Mais qui aujourd'hui au Congo, quel est ce membre du gouvernement qui peut contester le leadership du chef de l'État? C'est qui? Mais il y en a quand même qui contestent. Hein. Qui? À l'opposition. À l'opposition, mais les membres du gouvernement, j'ai parlé des membres du gouvernement. Membres du gouvernement. À l'opposition, oui, mais parce que l'opposition a pour rôle de critiquer le gouvernement. C'est ça le rôle. Aussi le pousser à poser des actes qui sont de nature à aider le pays à avancer. Vous comprenez? Mais quel est ce membre du gouvernement aujourd'hui qui peut critiquer le chef de l'État? Qui? Critiquer ou contester le leadership du chef de l'État? Qui? À moins que ce soit quelqu'un qui ne réfléchit pas. Merci. Monsieur Willy Boulet, merci d'être venu pour faire le point sur cette question qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Votre dernier mot avant de mettre terme à cette émission? Mon dernier mot, je m'adresserai à tous ceux-là qui croient que tout leur est permis. À tous ceux-là qui diffament le nom de Jean-Lucien Boussa aujourd'hui, ils doivent savoir que ce qu'ils font, c'est nul. Et ça a un nul effet sur sa vie politique. Nul effet. Nul effet sur son parcours politique. Il est ministre du portefeuille. Et il y reste. Il sert la nation. Il est là pour la nation. Il n'est pas là pour un individu. Il est là pour la nation. Il est là pour le pays. Il est là pour l'État. Le ministre Jean-Lucien Boussa se range derrière le chef de l'État. Il est derrière le chef. Il n'a à aucun moment contesté le leadership du chef de l'État. Il a été invité dans un débat scientifique concernant le développement économique du pays et il a pu apporter sa contribution dans ces débats-là. Les potentialités que nous avons, si nous essayons de mettre un peu plus d'ordre, ces potentialités vont nous permettre à ce qu'on puisse aller de l'avant à développer les pays. Ce qu'il a dit n'a rien, alors totalement rien à voir avec la critique qui concerne le leadership du chef de l'État. C'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup. Willy Boulet, membre du CDR, courant des démocrates rénovateurs, le parti cher à Lucien Boussa. Merci d'être venu dans cette émission pour faire... C'est moi qui vous remercie, monsieur, mon ami, monsieur Florine Santoto. C'est moi qui vous dis sincèrement merci. Merci. Okay. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'Inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alingueté, mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF, sur fonds propres, vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite,
Les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitèrent le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alingué était de répliquer « Ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. » Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances.